Commençons par la divisibilité par 10. Un nombre entier naturel est dit divisible par 10 si le nombre se termine au moins par un zéro. Exemple, un nombre 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 1000, ainsi de suite, sont des nombres divisibles par 10 car chacun de ces nombres se termine au moins par un zéro. Comme vous pouvez le constater, nous avons au moins un zéro. Continuons avec la divisibilité par 100. Vous l'avez sûrement deviné, un nombre est divisible par 100 si le nombre se termine au moins par 2 zéros. Revenons sur l'exemple précédent. Les nombres 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 se terminent par un seul zéro. Par conséquent, ils ne sont pas divisibles par 100. Par contre, les nombres 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, puis 1000, 10 000, et ainsi de suite, sont divisibles par 100, car chacun de ces nombres se termine au moins par 2 zéros. Donc voici la particularité des nombres divisibles par 100. Enchaînons avec la divisibilité par 1000. Vous connaissez déjà la chanson. Un nombre est divisible par 1000 si le nombre se termine au moins par 3 zéros. Donc, les nombres 1000, 2000, 3000, 4000, ainsi de suite, 10 000, ainsi de suite, sont divisibles par 1000 parce que chacun de ces nombres se termine au moins par 3 zéros. Un nombre entier naturel est divisible par 2 lorsque ce nombre se termine par le chiffre 0, 2, 4, 6 ou 8. Tous les chiffres de cette liste sont divisibles par 2. Exemple. Onze n'est pas divisible par 2 parce que son dernier chiffre est 1 et ce chiffre ne figure pas dans notre liste. Donc 11 n'est pas divisible par 2. N'est pas divisible par 2. 28 est divisible par 2 car son dernier chiffre est 8. Donc 28 est divisible par 2. Divisible par 2. Nous pouvons prendre plusieurs exemples, mais l'essentiel c'est de comprendre le principe. Un nombre est divisible par 3 lorsque la somme de ses chiffres
est un multiple de 3. Je vous conseille, si ça n'a pas déjà été fait, de jeter un coup d'œil sur la vidéo expliquant la notion de multiple de nombres antinaturels qui s'affiche en haut de votre écran. Exemple. « 123 est-il divisible par 3 ?» Additionnons les chiffres que le composent. Donc, additionnons 1, 2 et 3. Nous avons 1 plus 2 plus 3 nous donne 6. 6 est-il un multiple de 3? Oui, 6 est un multiple de 3. Dans ce cas, 123 est divisible par 3. Un autre exemple. 191 est-il divisible par 3? Reprenons la procédure. Nous additionnerons 1, 9 et 1. 1 plus 9 plus 1 égale à 11. Et 11 n'est pas multiple de 3. Donc, 191 n'est pas divisible par 3. Un dernier exemple. Est-ce que 2025 est divisible par 3? Reprenons comme nous l'avons fait dans l'exemple précédent. Additionnons les chiffres qui composent 2025. Donc, 2 plus 0 plus 2 plus 5 nous donne ici 4, c'est 9. Et 9 est multiple de 3. Dans ce cas, 2025 est divisible par 3. Un nombre antinaturel est divisible par 9 lorsque la somme de ses chiffres est un multiple de 9. Prenons un exemple. Exemple. 81 est-il divisible par 9? Additionnons les chiffres qui composent 81 pour voir s'il est multiple de 9. Donc, 8 plus 1 égale à 9. Et 9 est un multiple. 9 est un multiple de 9. Dans ce cas, 81 est divisible par 9. Prenons un autre exemple. 2817 est-il divisible par 9? Vérifions si la somme de 2, 8, 1 et 7 est un multiple de 9. Donc, 2 plus 8 plus 1 plus 7 égale à 10, 18. 18. 18 est un multiple de 9. Donc, 2817 est divisible par 9. Un nombre entier naturel est divisible par 5 lorsqu'il se termine par 0 ou 5. Exemple. « 0,
5, 10, 15, 20, 25, et ainsi de suite, sont tous divisibles par 5. Pourquoi? Parce que ces différents nombres se terminent soit par 0, soit par 5. Donc, ils sont tous divisibles par 5. Exercice d'application. Complète le tableau ci-dessous en marquant une croix dans la case qui convient. Nous avons un tableau composé de 8 nombres qui sont 93, 112, 65, 180, 53, 80, 400, 234. Et nous voulons savoir si ces différents nombres sont divisibles soit par 1, par 2, par 3, par 5, par 9, par 10 ou par 100. Mettez la vidéo sur pause pour résoudre cet exercice d'application. Débutons avec le caractère de divisibilité par 1. Tous les nombres entiers naturels sont divisibles par 1, donc les nombres présents dans notre tableau seront tous divisibles par 1. Donc 93, 112, 65, 180, 53, 80, 400 et 234 sont tous divisibles par 1. Continuons avec la divisibilité par 2. Nous savons qu'un nombre est divisible par 2 lorsqu'il se termine par 0, 2, 4, 6 ou 8. Par conséquent, 93 n'est pas divisible par 2, 112 est divisible par 2, 65 n'est pas divisible par 2, 180 est divisible par 2, 53 n'est pas divisible par 2, 80 est divisible par 2, 400 est divisible par 2, 234 est divisible par 2. Donc juste regardez les derniers chiffres en fait. Et ces chiffres, donc 2, 0, 0, 0, 4, appartiennent à cette liste. À présent, passons à la divisibilité par 3. Nous savons qu'un nombre est divisible par 3 si la somme des chiffres qui composent le nombre sont des multiples de 3. Donc, 93, pour le nombre 93, nous avons 9 plus 3 égale à 12. Et 12 est un multiple de 3. Donc, 93 est divisible par 3. 112. 1 plus 1 plus 2 nous donne 4. Et 4 n'est pas un multiple de 3. Donc, 112 n'est pas divisible par 3. 65, nous avons 6 plus 5 qui nous donne 11. Donc 65 n'est pas divisible par 3. 180, 1 plus 8 nous donne 9. Et 9 est un multiple de 3, donc 180 est divisible par 3. Que 8 n'est pas multiple de 3, donc 53 n'est pas divisible par 3. 80, nous avons 8 plus 0 qui nous donne 8, donc ce n'est pas un multiple de 3, donc on n'est pas divisible par 3. 400 n'est pas divisible par 3. 234, nous avons 2 plus 3 plus 4 qui nous donne
9. Et 9 est un multiple de 3. Donc 234 est divisible par 3. Passons à la divisibilité par 5. Nous savons qu'un nombre est divisible par 5 lorsqu'il se termine soit par 0 ou par 5. Donc, 93 n'est pas divisible par 5. 112 n'est pas divisible par 5. 65 est divisible par 5. Il se termine par 5. 180 est divisible par 5. Il se termine par 0. Donc 5 ici. 53 n'est pas divisible par 5. 80 se termine par 0. Donc est divisible par 5. 400 est également divisible par 5. 234 ne l'est pas. Continuons avec la divisibilité par 9. Nous savons qu'un nombre est divisible par 9 si la somme des chiffres que le composent sont des multiples de 9. Donc, 93 est divisible par 9. Nous avons 9 plus 3 qui nous donne 12 et 12 n'est pas un multiple de 9. C'est-à-dire que 93 n'est pas divisible par 9. Pour 112, nous avons 1 plus 1 plus 2 qui nous donne 4 et 4 n'est pas un multiple de 9. Donc 112 n'est pas divisible par 9. Pour 65, 6 plus 5 nous donne 11 et 11 n'est pas un multiple de 9. Donc, en d'autres termes, 65 n'est pas divisible par 9. 180, nous avons 1 plus 8 plus 0 qui nous donne 9 et 9 est bien évidemment un multiple de 9. Dans ce cas, 180 est divisible par 9. 53, nous avons 5 plus 8. 80, nous avons 8 plus 0, ce qui nous donne 8. Et 8 n'est pas divisible par 9. 400 n'est pas divisible par 9. Pour 234, nous avons 2 plus 3 plus 4, qui nous donne 9. Donc, 234 est divisible par 9. Passons à la divisibilité par 10. Nous savons qu'un nombre est divisible par 10 s'il se termine par au moins 1 0. Dans ce cas de figure, les seuls nombres divisibles par 10 sont 180, 80 et 400. Alors nous avons 180, 80 et 400. Terminons avec la divisibilité par 100. Nous savons qu'un nombre est divisible par 100 s'il se termine par au moins 2 zéros. Seul le nombre 400 respecte cette condition. En d'autres termes, 400 est divisible par 100. C'est tout pour l'exercice d'application.